Salema les amis, aujourd'hui 12e jour de l'aventure réveil à Djerba. Oui, c'est l'heure aujourd'hui de quitter cette très jolie île de Djerba. En tout cas, ce fut bien agréable de découvrir quelques petites parties de cette île de Djerba et puis de loger ici là d'Arjanis, je vous le conseille. Oui, on est un petit peu loin du centre, mais franchement c'est très sympa, on est vraiment bien dans ce quartier. L'appartement là, vraiment très cool, je me suis senti comme à la maison, c'était vraiment très bien. On va reprendre la direction du sud, oui, on va encore redescendre vers le sud de la Tunisie. Et aujourd'hui on prend la direction de Tataouine. Oui, j'y suis déjà allé il y a 4 ans, ça m'avait beaucoup plu. J'avais bien aimé l'atmosphère que j'avais ressentie à Tataouine et puis dans les alentours de Tataouine. Je me suis déjà renseigné hier, je suis passé près de la station de louage. Il y a des louages qui y vont directement là-bas et c'est entre 1h30 et 2 heures de route. Il y a un peu plus de 100 km il me semble. J'ai très hâte de redécouvrir Tataouine cette année. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée d'exploration en Tunisie, direction Tataouine. Alors, est-ce que nous allons trouver un taxi ce matin, ou faire du stop, ou marcher? Et voilà, seulement quelques minutes pour arriver dans le centre-ville. Le stop, ça marche bien en Tunisie. Enfin, le stop, là, vous l'avez vu, j'étais dans un quartier en fait où il n'y a pas beaucoup de taxis qui circulent. Donc les gens s'entraident tout naturellement. Là, c'est une femme qui s'est arrêtée avec un espèce de kangou, un truc comme ça. Il y avait que des femmes à côté de moi et à attendre en fait sous un arbre, sous un olivier. Et on est tous montés à l'intérieur du véhicule. J'imagine que même les femmes, elles se connaissaient, elles sont du quartier. Et voilà, ça se passe comme ça ici. Elle nous a arrêtés juste à l'entrée du centre de Humtsouk et la station de louage est maintenant seulement allez, 3-4 minutes de marche. Slama, bonjour madame. Un ticket pour Tataouine s'il vous plaît. Tataouine. Ouais. Une personne, c'est combien? Voilà, louage pour Tataouine trouvé. On est seulement pour l'instant 2 passagers à l'intérieur. Je viens de regarder sur Google Maps, c'est 134 km. Google indique environ 2 heures de route. Et pour le ticket, j'ai payé 12 dinars 600, ce qui fait environ 3,70 €. J'ai attrapé une bonne suée là déjà pour venir ici avec le sac à dos. Même si j'ai fait du stop, j'ai marché seulement 3 minutes là. Je suis déjà trempé, c'est parfait. Pour commencer cette nouvelle journée, direction Tataouine. Waouh, je me réveille tout juste, je me suis assoupi. On va essayer de se trouver un taxi. Bienvenue les amis à Tataouine, ça y est, je suis arrivé après un trajet, j'ai pas vraiment regardé l'heure, mais à peu près à la louche, entre 1h30 et 2h. C'est vrai qu'il y a des chauffeurs de louage qui allument pas mal sur la route et c'était le cas aujourd'hui. Il a bien roulé. Quand je dis bien roulé, c'est il a roulé très vite. On s'est arrêté à la station de louage et j'ai pris un taxi puisque mon logement d'Ar et Taoufik, mon logement est un petit peu éloigné en tout cas de la station de louage. J'ai pris un taxi et je suis arrivé ici. Très grand logement que je vais vous montrer. Je viens juste de le visiter en fait, ça fait 1 heure que je suis arrivé. J'étais un petit peu claqué, je me suis allongé dans le canapé, je me suis assoupi pendant 1 heure. Je viens juste de découvrir l'appartement, mais j'étais accueilli par Karima qui était très sympathique. Alors Tataouine, hein, c'est un nom qu'on connaît en France, hein. Il y a une expression, c'est aller à Tataouine-les-Bains. Dans ma région, c'était plutôt Tataouine les Ombrelles, je ne sais pas pourquoi les Ombrelles, mais aller à Tataouine, ça veut dire aller se perdre loin quelque part. En fait, cette expression, elle est due en partie au bagne qu'il y avait ici. Oui, pendant la période du protectorat français, les Français avaient construit donc un bagne ici. Voilà, c'était un endroit isolé et je sais pas, l'expression, voilà, c'est répandu à travers la Tunisie, à travers la France. Donc je suis aujourd'hui venu à Tataouine, pas pour me perdre, mais pour essayer de visiter un petit peu
la région. Et Tataouine, on l'appelait auparavant Foum Tataouine. Foum Tataouine en arabe, ça veut dire la bouche des sources. Aujourd'hui, on utilise surtout le mot Tataouine. Et en fait, cette région de Tataouine, elle est surtout connue pour une chose, elle est connue pour les Ksar. On en avait parlé il y a 4 ans quand j'étais venu. Alors Ksar, c'est au singulier, il me semble qu'au pluriel on dit les Ksour. Les Ksar, ça désigne tout un ensemble d'habitations. Alors parfois on dit que ce sont des villages fortifiés. En fait, c'est un type d'habitation, un type de structure qui mélange donc habitat et grenier en fait pour conserver les céréales. C'est vraiment typique de l'Afrique du Nord et on en trouve beaucoup ici en Tunisie, on en trouve au Maroc hein, également des Ksar, mais c'est vrai que dans la région là ici de Tataouine on en trouve énormément et donc il y en a pas mal à découvrir. Pour le reste du programme, pour le reste de la journée, il y a un village qui m'intéresse où j'aimerais aller. Alors je ne sais pas s'il y a des louages pour y aller, je ne pense pas qu'il y a une fréquence suffisamment importante de louages pour en trouver un là comme ça, boum, et partir direct. Je pense que je vais prendre un taxi, c'est à 22 km d'ici et dans ce village il y a également un Ksar à découvrir. Le village est situé sur un promontoire rocheux. Ça rentre aussi dans la notion de Ksar, la hauteur en fait. Hein. Souvent les Ksar étaient construits sur voilà, des massifs rocheux, sur des promontoires rocheux. Et donc ouais, ce village c'est le village de Garmassa, donc 22 km. Mais oui, il va falloir que je mange un petit peu avant. Je n'ai rien mangé, j'ai pas pris de petit déjeuner. Les makroutes que j'ai acheté hier, j'avais vraiment un gros paquet. Le gars il en a mis je sais pas combien dedans. J'ai dit vas-y, je les laisse ici, je veux pas tout ramener avec moi et tout, sinon je vais tout manger, je vais me gaver de makroutes. Donc j'ai été raisonnable, je les ai offerts à la propriétaire du logement à Djerba ce matin. Par contre là maintenant il faut que je mange sérieusement parce que je sens que je vais tomber si je ne mange pas. Et puis ensuite on prendra la direction donc de ce village de Garmassa. Alors avant de partir bien entendu je vous montre le logement. Je vous l'ai dit c'est très grand. Il y a 1, 2, 3, 4, il y a 5 lits ici. Donc oui moi je suis tout seul, j'ai beaucoup d'espace à occuper. Non franchement c'est très sympa. Et puis oui je le redis mais Karima qui m'accueillait était vraiment très sympathique. Dar et Taoufik, grand canapé ici, c'est très bien. C'est là que je me suis allongé tranquillement là en arrivant. On a 2 lits, je ne sais pas où je vais dormir ce soir. Hein. Il va falloir que je me décide. On a un coin cuisine, un petit peu de vaisselle ici, le frigidaire bien sûr. Et puis encore 2 lits ici. Oui, lequel vais-je choisir? Il y a la clim là-bas, mais elle m'a dit tu peux mettre la clim si tu veux. J'ai dit mais non ça va en fait, il fait vachement frais. Alors que dehors j'ai regardé il fait 36 degrés. Et là à l'intérieur franchement c'est hyper agréable. Et donc on a j'ai envie de dire la chambre nuptiale ici. Et enfin une petite salle de bain ici avec le lavabo. Ça c'est mon peigne, un peigne que j'ai acheté à Prague il y a déjà quelques années. Les toilettes et la douche ici. Donc oui vous l'avez vu là quand même il y a de l'espace et je paye 35 € la nuit ici. Ah oui, à l'entrée là on a une petite table aussi pour se poser, c'est pas mal. Alors là pas maintenant parce que je viens à nouveau de regarder, on a pris 2 degrés. Oui il fait maintenant messieurs dames 38. Oui 38 degrés. Je m'apprêtais à partir et en fait Karima, la propriétaire de l'endroit où je loge, s'en va faire quelques courses et elle m'a proposé gentiment de m'emmener en voiture. Évidemment ça ne se refuse pas quand il fait 38 degrés. Bon j'aurais pu prendre un taxi pour aller dans le centre. Bon de toute façon moi je veux juste grignoter un petit truc, hein. J'aurais pu trouver ça n'importe où sur la route principale mais je vais aller dans le centre, on va faire un petit tour rapidement. Merci à vous Karima de m'emmener, c'est très gentil de votre part. Oui, vous êtes la bienvenue. Merci. Alors vous voulez manger ici ou bien en centre-ville? Non dans le centre-ville. Vous allez dans le centre-ville? Oui oui. Bah, je vais descendre là-bas, je vais grignoter un petit truc, juste une fricassée histoire de manger un petit truc. Exactement. Précisément, d'accord, oui. Très bien. En plus, il y a les taxis après. Très gentil, Karima, de m'avoir déposé ici. On est à peu près à 2,5 km. Ah, je me souviens de ce graphe. Figue de Barbarie, les amis. J'en ai pas encore mangé, mais on va en goûter très bientôt. Je me souviens de ce graphe. J'avais fait une photo ici. On est ouais, plein centre-ville. C'est encore juste le début d'après-midi. C'est pour ça que les rues sont calmes et désertes. J'aimerais bien me trouver une petite fricassée, un truc comme ça. Salade, oui. Salade aussi, un peu de tout. Alors je viens de trouver une petite cantine les amis. Le monsieur me propose un sandwich. Réalisation du sandwich en direct. Il vient juste de casser un œuf. On a un œuf qui est en train de frire. C'est ça? Vous avez mis l'œuf dedans là dans l'huile? Oui, ici tunisien. Ici tunisien. C'est tunisien hein. On frit l'œuf ici. Avec les briques à côté. On a des belles briques là bien brillantes. Regardez l'œuf. Ouais c'est bien, c'est bien. Et voilà. Un petit peu de thon également, quelques olives parce qu'on est en Tunisie, les oignons.
Et un peu de sauce. Oui, allez-y, un petit peu, Voilà, c'est bon, c'est bon. Bon, allez, 2-3 frites. Allez. Tant qu'à faire. Boga cidre. La taille de ce sandwich, les amis. Et pour accompagner, j'ai pris bien entendu un boga cidre. Ça fait longtemps, ça fait au moins un jour. Les frites sont très bonnes. Salam. Ça va? Waouh. La baisse. Un tout petit tour rapide au souk de Tataouine. Bon, c'est l'heure de la sieste, hein. C'est calme, hein. Maintenant il n'y a pas grand monde, mais les étals sont toujours là. Joliment présenté ces petites boutiques sous les arches. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 4 ans quand j'étais venu, on avait parlé des cornes de gazelle. Oui, parce que les cornes de gazelle sont très réputées ici à Tataouine et il y a plein de pâtisseries. Là je viens de demander à 2 personnes, je lui dis c'est quoi votre pâtisserie préférée et tout. Les 2 m'ont répondu pâtisserie Chams, c'est juste ici. On m'a dit que c'était ici les meilleures cornes de gazelle. Je me souviens il y a 4 ans, c'était pas ici que j'étais venu, j'avais été dans une autre pâtisserie, mais apparemment ici elles sont très très bonnes. Salam alaikum. Merci. Ça, c'est le macaron du bled, ça. Ah, ça, c'est d'ici, macaron d'ici. Macaron, oui. Macaron de Tataouine. De Tataouine. Je vois que les gens consomment la citronnade avec, donc je fais comme les locaux. Tataouine, on fait comme les Tataouinais. Ah, la première bouchée déjà, c'est quelque chose. Excellent, très très bon. Ça c'est une pure merveille, hein. Si vous voulez manger une vraie corne de gazelle les amis à Tataouine, venez ici, pâtisserie Chams. Le macaron tataouinais. Ça aussi c'est très très bon. Il y a un bon goût d'amande là, hein. C'est bon ça, hein. C'est moelleux. Ouais, franchement le macaron ici je vous conseille de tester. Avec cette petite citronnade à côté là, franchement c'est royal. Bienvenue à Guermessa les amis. Alors ça y est, j'ai pris un taxi, vous l'avez vu. Un taxi qui a refusé d'utiliser son compteur. Je tiens à le préciser, c'est la première fois. J'aurais pu changer de taxi, mais bon, on s'est mis d'accord. Après, s'il veut pas utiliser le compteur et que je suis OK pour ça, on se met d'accord sur un prix, il n'y a pas de problème. Mais je tiens à le préciser, c'est vrai que depuis le début du séjour, j'en ai pris pas mal, hein, depuis que ça soit à Djerba, à Matmata ou encore ailleurs. Tous, instantanément, sans avoir à le demander. Tout le temps, les chauffeurs de taxi mettent leur compteur. Par contre, si on met pas le compteur, on négocie la course. Il m'a annoncé 20 et puis on s'est mis d'accord sur 17. Ce qui fait 5 € pour parcourir les 22 km. Comme dans beaucoup d'endroits, il y a le nouveau village, l'ancien village. Ce qui m'intéresse bien sûr, c'est l'ancien village. Et ce village, il est donc sur une petite montagne. Je crois apercevoir une mosquée en blanc là. Et ouais, c'est très beau, hein. Ce village là de Guermessa, ça risque d'être très sympa. On va transpirer un petit peu pour monter là-haut parce que ça grimpe quand même. Je suis en train de regarder et ça forme des strates là. C'est très joli. On voit les strates de roches comme ça. Il y a un truc que je voulais dire, c'est déjà oublié. Eh oui, le repas de ce midi, le sandwich. Vous avez vu l'énorme sandwich. Tout ce qui était possible de mettre, il l'a mis à l'intérieur. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'œuf frit. On voit pas ça tout le temps partout là. Le petit œuf frit comme ça, boum, vite fait dans l'huile. C'était très bien. Ah, par contre, j'avais oublié qu'il avait mis des olives. J'ai failli me casser une dent d'un seul coup. Crac! Ah, je fais c'est quoi? C'est une dent ou quoi? Non, c'est le noyau de l'olive. J'ai réussi quand même à éclater le noyau de l'olive. Sinon, très bon sandwich. Avec le boga, c'était parfait. J'ai payé 6 dinars 50, ça fait un petit peu moins de 2 €. Et puis après, waouh, la corne de gazelle les amis. Ah, clairement, je pense qu'on s'est pas moqué de moi quand on m'a dit que c'était la meilleure adresse. Macaron à côté là aux amandes, pareil, super bon. Et quand j'ai voulu payer, les gars m'ont dit
c'est gratuit. C'est pour nous, ça nous fait plaisir et tout. Grand merci à eux, c'était super, c'était très très bon. Et puis donc maintenant, on va terminer avec ça. Je suis dans un café-restaurant. Le restaurant s'appelle tout simplement Restaurant Garmessa. Je suis venu ici en pensant que voilà, on pouvait consommer, mais en fait non, c'est juste un restaurant. Et le monsieur a été très sympathique, il m'a dit je vais te donner un thé si tu veux et un verre d'eau, donc merci à lui. Relais de Garmessa, c'est l'endroit où je me trouve maintenant. C'est le restaurant. Et puis visiblement, je le découvre en même temps. Il y a un hôtel, Hôtel Ksar Dada, qui doit recevoir pas mal de groupes ici, hein. Il y a une capacité à l'intérieur, là c'est assez grand, il y a plein de tables, il y a même des tables à l'extérieur. Mais nous, ce qui nous intéresse pour le moment, ça se trouve là-haut. Alors ça y est, je commence l'ascension et je vous entends déjà dire « Jules, t'es un grand malade, t'as pas pris de chapeau encore et tout ». Eh bien non, non seulement je n'ai pas pris de chapeau, ni de bouteille d'eau. Bon, l'expédition est quand même moins importante que la dernière fois, hein. Le village il est là-haut. Je pense qu'en un quart d'heure, 20 minutes j'y suis. On va explorer un petit peu, puis ensuite on redescendra. Alors là, on est à contre-jour par ici. Il y a une partie du village qu'on arrive à distinguer, les habitations, comment se détachent, même si avec la couleur de la pierre, ça se fond dans la montagne. Mais juste au-dessus là, c'est seulement en me rapprochant que j'ai commencé à distinguer des ouvertures. Vraiment, on voit que les habitations, elles se fondent dans la roche. C'est impressionnant. On a juste pris un tout petit peu de hauteur. Regardez déjà ce paysage. Je découvre l'autre versant de la montagne. Alors, on est à contre-jour. Je suis quasiment en haut, pas complètement en haut, puisque vous voyez le sommet il est là. Je suis au niveau de la mosquée là. Que c'est beau! J'étais un petit peu inquiet en partant de Tataouine, je me suis dit ah il est déjà un peu tard et tout, non. Finalement ça a été très rapide pour venir, la route elle est toute droite pour venir de Tataouine et la lumière commence tout juste à être magnifique. On retrouve un petit peu ce que j'avais découvert quand j'avais été à Chénini il y a 4 ans, qui n'est pas très loin d'ici. Ça doit être quelque part par ici derrière les montagnes, mais c'est vraiment tout près. Je suis tout seul. Tout à l'heure juste en bas il y a 2 4x4 qui sont arrivés mais ils sont pas restés très longtemps. Ils sont sortis, ils ont fait 2-3 photos, ils sont rentrés, il n'y a plus personne. Je suis complètement seul, complètement tranquille dans un endroit encore une fois à couper le souffle. C'est magnifique, magnifique. Le Ksar se trouve de chaque côté de la montagne, sur chaque versant, oui, parce que le Ksar, qui définit donc un type d'habitation et de grenier, c'est un peu subtil comme définition, puisque parfois ça désigne une forteresse ou un village fortifié, ou parfois on parle simplement de type d'habitation et de grenier. Donc le Ksar servait de lieu d'habitation à stocker les céréales, les denrées, pour les éventuelles futures sécheresses, mais ça avait aussi une fonction défensive. C'est pour ça que c'était la plupart du temps sur des montagnes, intégrées, ça se fondait dans la montagne. Et vous comprenez en découvrant ce point de vue, la fonction défensive qui est maintenant toute évidente. Vous pouvez voir les ennemis, les tribus adverses arriver de très très loin. On avait le temps de se préparer éventuellement à une attaque. Donc je suis véritablement maintenant face au Ksar. Vous voyez toutes ces petites pièces, ces petites chambres qu'on a partout, les unes à côté des autres, servaient donc à stocker les denrées. On les appelle les gorfas. Les gorfas, ça veut dire les chambres tout simplement en arabe. Donc les Ksars sont composés comme ça de différentes petites cellules, petites chambres. C'est complètement dingue de découvrir ce genre de village encore accroché comme ça à flanc de montagne. On peut même rentrer un petit peu et on voit une séparation dans le fond. Il y a même quelques petites étagères ici. Là au-dessus, il n'y a pas des chauves-souris par ici. Là il y avait peut-être un pot qui était ici, peut-être un pot en terre cuite. Et puis des enclos là juste en bas. On peut imaginer du bétail, des chèvres.
Alors je viens juste de redescendre de la montagne. Je suis assoiffé et regardez ce qu'on a ici. Un café. Je viens quasiment de boire une bouteille d'1,5 litre, il m'en reste un petit peu. Et un Orangina là au café juste derrière. Mon Dieu que ça fait du bien. Waouh, j'ai l'impression de me répéter un petit peu hein, depuis que je suis arrivé ici là en Tunisie. Mais encore une fois aujourd'hui, waouh, quelle fantastique exploration. Bon vous avez vu, hein, c'était juste l'histoire de quelques heures mais c'était vraiment génial. J'ai exploré de temps en temps un petit peu les gorfas et puis les habitations. Il y a un moment je suis rentré dans une pièce, il y avait... partout au plafond, c'était un peu voûté et il y avait plein de reliefs. Il y avait des mains, des poings, il y avait comme des croix avec un cercle, plein de trucs. Alors il y avait aussi des moisissures, un peu d'humidité. Je me suis dit au départ, ouais, c'est comme une chapelle ou un temple. Bon, là j'étais vraiment en mode exploration. Quand j'ai découvert ces trucs, je me suis dit, ouais, c'est quoi ça? C'était super. Je suis resté tout un moment intérieur à essayer de filmer, mais comme je vous l'ai dit, voilà, il y avait un peu de moisissure et tout. C'était difficile de filmer et de bien mettre... en évidence là les reliefs. Et puis finalement un petit peu plus loin je suis tombé sur un moulin à huile d'olive et ça sentait encore l'huile à l'intérieur. Et là aussi j'ai vu des mains, enfin j'ai vu plusieurs types de reliefs. Bref, c'était super exploration là de ce village. Encore une fois je vous le conseille, si vous êtes de passage à Tataouine, il y a pas mal hein, de villages à explorer autour de Tataouine. La ville de Tataouine en elle-même, il n'y a pas grand chose à y voir dans cette ville, c'est pas forcément la plus belle ville de Tunisie, mais c'est un bon point de chute pour justement explorer la région. Alors maintenant pour rentrer à Tataouine, eh bien je n'en ai aucune idée, je ne m'en suis pas occupé, hein. Moi ce qui me préoccupe c'est d'aller quelque part, rentrer c'est une autre histoire. Alors messieurs dames, je suis à la sortie du village de Guermassa. J'ai demandé à un monsieur qui est juste à côté de l'épicerie là, un ancien qui est assis juste devant et qui, comme moi, qui regarde les gens passer. Moi je regarde plutôt les voitures passer, mais malheureusement il n'y en a pas beaucoup. Ah, ça fait pas loin de 20 minutes je pense que je suis maintenant ici. Le monsieur qui est à côté que vous entendez tousser là, il me fait rire parce qu'à chaque fois qu'il y a un véhicule qui passe et que finalement le véhicule continue sa route, je vois qu'il compatit. Il me fait un petit sourire en disant t'inquiète, le prochain ça sera bon. Et j'ai bon espoir, j'ai quand même bon espoir, Inch'Allah. C'est l'heure du dîner les amis. Le restaurant est connu pour les hoja et en fait je suis venu pour ça à la base et finalement quand j'ai vu les penne, je me suis dit tiens pourquoi pas, petite assiette de penne au thon. Tout le monde a le droit à sa petite corbeille de pain. Vous servez au comptoir, on vous donne l'assiette et votre corbeille de pain. Penne avec un peu de thon, des oignons, des morceaux de cornichons et bien sûr des olives. Je vous souhaite un très bon appétit. Saha. Merci beaucoup. C'est combien? 700 ml. 700 ml. Évidemment, nous sommes à Tataouine, les amis. On ne termine jamais une journée à Tataouine sans une corne de gazelle. J'ai changé de magasin. Tout à l'heure, j'étais chez Chams, c'est ça. Et en fait, c'est ici que j'étais venu il y a 4 ans. Pâtisserie qui a également une bonne réputation. Ils sont sur le point de fermer. Le monsieur m'a dit si, il m'en reste, il n'y a pas de problème et tout. Et c'est vrai, il y a 4 ans, mais j'avais beaucoup apprécié aussi ces cornes de gazelle. Oui, il faut que je la mange entièrement pour vous donner un avis fiable, digne de ce nom. Très bonne aussi, hein. Mais ouais, je crois que Cham c'est un petit cran au-dessus. Bonsoir. Regardez ce que j'ai trouvé. Oui, des yaourts à la noix de coco. Alors, c'est pas une trouvaille miraculeuse, hein. On consomme beaucoup de produits laitiers et de yaourts ici. Quand je suis en voyage, d'habitude, c'est vrai, je voyage beaucoup dans des pays d'Asie. Il n'y a pas énormément de produits laitiers dans ces pays, donc c'est vrai que je suis content quand j'en trouve. Je suis un dingue des yaourts. Appelez-moi Mister Yaourt si vous voulez. Et là, en plus, à la noix de coco, ça fait bien plaisir. Ça sera pour le petit déjeuner demain matin. Sinon, encore une fois, c'était une belle journée. Je vous l'ai dit, découverte de ce village. Je le valide et je vous le conseille, c'était super. Je vous ai pas parlé du stop pour rentrer, j'ai patienté un petit moment. En même temps, fin d'après-midi dans un petit village à 18h30, 19h, il n'y avait pas beaucoup de circulation et puis finalement il y a un pick-up qui s'est arrêté, le gars très sympa, il m'a ramené
pile poil dans le centre. Je lui ai dit mais déposez-moi où vous voulez, il n'y a pas de problème. Je passe dans le centre, je te dépose dans le centre. Vraiment très sympa le gars. Je lui ai proposé quelque chose, mais comme à chaque fois, les gens veulent pas d'argent. Mais non, ça fait plaisir, c'est normal. Le dîner ce soir, il faut que j'arrête de bouger les yaourts comme ça, parce que ça va être de la purée demain matin. Le dîner ce soir, cette assiette de penne très généreuse. Hein. Alors c'est pas cuit, mijoté avec le thon. Le thon, il le rajoute à la fin. Il saupoudre comme ça de miettes de thon avec les oignons, les olives et tout. Mais ma foi, c'est plutôt bien passé. Ça fait du bien. Pour 6 dinars 50, 6 dinars 50, ça fait à peine 2 euros. Ça doit faire dans les 1,90 €. Et puis cette dernière corne de gazelle à 700 millim, ça doit faire à peu près dans les 20 centimes d'euros, c'était parfait. Donc ces 2 cornes de gazelle, la citronnade, le macaron, le gros sandwich de ce midi qui était très bien aussi là, avec les olives à l'intérieur, un peu dangereux ça. Le plat de ce soir là, les penne, tout ça, j'aimerais le dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier ce soir Raya et Gérald, Samu Sketch et MJM sur la route. Merci beaucoup à vous quatre pour votre soutien, merci pour votre générosité. Et puis comme d'habitude, hein, vous le savez, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit commentaire et de mettre bien sûr un pouce vers le haut. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Tunisie. Ciao, good night.